On retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Sébastien. Vous nous appelez d'où ? Merci. Alors je suis à Brive en Corrèze. Très bien. Et votre compagne a été infidèle ? Alors oui, disons que nous avions notre relation qui était un petit peu déjà un peu pas au mieux, on va dire, il y a ça 1 an à peu près. Et elle a rencontré une personne, donc ce que j'appellerais moi un coup de foudre. Ah oui. Donc nous nous sommes séparés, elle a pris un appartement, s'est séparée et elle a vécu sa relation. Cette relation s'est un petit peu essoufflée à partir du début d'année 2021. Parallèlement, nous avons renoué un petit peu à ce moment-là et nous avons après à un moment donné décidé de reprendre notre relation. Oui. Tout en sachant qu'elle avait encore besoin de se confronter à cette relation qu'elle avait eue, qu'elle a encore. Et donc voilà, donc après nous avons renoué et puis il n'y a pas très longtemps on a encore décidé de se séparer parce qu'on n'arrivait pas à trouver le bon rythme en fait, voilà. Donc je suis dans le questionnement par rapport à cette relation, savoir si je dois espérer de celle-ci ou une autre, parce que je suis prêt à tout. Enfin voilà, je suis ouvert à tout et j'ai envie d'être en fait. Ce que je veux, c'est être vivre dans une relation sereine et ce qui n'était pas le cas ces derniers temps. Donc c'est pour ça que c'est assez fatigant à la longue, voilà. Donc. D'accord. Sa relation extra-conjugale a duré combien de temps avant votre séparation ? Elle a commencé au moment de notre séparation. D'accord. Mais comment vous l'avez ? C'est elle qui vous l'a avoué ? Oui, parce qu'on en a parlé. On en a parlé de suite qu'on avait déjà eu des discussions sur notre fonctionnement de couple qui n'était pas harmonieux, et donc elle m'en a parlé à ce moment-là et je lui ai dit écoute, vas-y, essaye, confronte-toi à ça et puis on verra. Et puis ça a amené qu'elle a eu en fait un coup de foudre et ce qui nous a amené à la séparation, quoi. Elle voit toujours cet homme aujourd'hui ? Oui, elle a vu encore dernièrement, donc pour elle c'est une relation qui va s'arrêter, elle le sent comme ça. Alors c'est vrai qu'elle me l'avait dit déjà depuis 2-3 fois, mais que ça avait quand même... C'est une relation qui s'était relancée un petit peu. Pourquoi elle vous dit qu'elle sent que ça va s'arrêter ? C'est-à-dire qu'elle sent que lui, de son côté... Non, je pense tous les deux, mais je pense elle aussi. Je pense qu'elle a en fait... Elle reconnaît un petit peu c'est le constat que j'avais fait, moi, qu'elle a eu un coup de foudre. Et qu'en fait, un coup de foudre, ça monte très haut. Et puis à un moment donné, ça baisse. Donc je pense que c'est ce qu'elle a vécu, c'est ce qu'elle vit. Donc voilà. Donc moi après j'ai pas de problème avec ça parce que je pense que tout peut arriver, je le comprends et ça peut arriver dans une vie et j'ai pas de souci avec ça. Moi ce qui m'intéresse c'est notre avenir, c'est mon avenir justement et donc avec elle ou avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vous avez été ensemble pendant combien de temps avant tout ça ? Ça va faire 9 ans l'an dernier, là ça va faire 10 ans si je compte cette dernière année qui est un peu chaotique. Je ne sais pas si je la compte. D'accord. Alexandre, selon vous, que réserve l'avenir pour Sébastien ? Alors, Sébastien, pour moi, déjà, de ce que je ressens chez votre compagne, elle se recherche et on dirait que c'est une personne qui s'ennuie. C'est-à-dire que elle peut vouloir vous reprocher un quotidien ou un manque d'équilibre dans ce quotidien-là, mais à la fois, je crois que elle-même, elle est dans une recherche, elle a besoin de fantaisie dans sa vie et on dirait qu'il y a un problème d'épanouissement avec elle-même. Et pour moi, aujourd'hui, elle est plus, peut-être et inconsciemment, mais dans une recherche d'expériences différentes, de vivre autre chose dans sa vie. Et c'est pour ça que elle est hésitante. À la fois, elle revient, elle repart. Il y a une notion d'instabilité chez elle qui semble apparaître. Maintenant, je ne sens pas, j'ai du mal à percevoir un avenir futur ensemble, parce que je crois que vous avez peut-être donné une chance, 2 chances, 3 chances pour arriver à ce que votre couple puisse reprendre un équilibre, mais il n'y a pas de répondant, ou alors ce répondant va être à avec une durée limitée, mais ça semble être... Il n'y a pas de retour, il n'y a pas vraiment de retour. Voilà. Et ça semble être assez éphémère.
Donc, je vous sens maintenant vouloir plus reprendre votre vie en main et vraiment aller sur des choses plus concrètes, plus engagées aussi, et avec une personne qui va aussi tendre sa main. Donc, pour moi, avec votre compagne, il y a encore une possibilité à ce que peut-être il y a des petits, je dirais des petits retours, ou peut-être à des moments avec elle-même à vouloir tenter des choses ou autres, mais je vous sens de plus en plus prendre du recul, je vous sens vous détacher, je vous sens peut-être vous-même prendre la décision d'arrêter définitivement, et on dirait que à partir de cette fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans un recommencement et dans un renouveau affectif, parce que vous êtes amené à rencontrer une autre personne, et que vous connaissez pas aujourd'hui. C'est une personne complètement étrangère de votre horizon et de vos connaissances. Et cette personne-là vit ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un éloignement géographique chez cette personne. Alors c'est pas un éloignement avec une énorme distance, ça peut être juste au niveau de la région, ou de plusieurs départements qui vous séparent, mais c'est pas non plus très très loin, mais à la fois, et ça m'amène peut-être vers le sud-est. Alors je ne sais pas où vous vous situez en France, mais on dirait que ça me ramène. En Aquitaine, je crois, non? Oui, voilà, c'est ça, en Corrèze, Voilà, bon. Alors ça m'amène plus vers le sud-est, donc cette personne peut être vers cette direction-là, et je sens qu'il y aura une volonté d'engagement. C'est quelqu'un qui aura vécu longtemps avec une personne, qui aura eu donc une vie de couple. Ça sera quelqu'un qui cherchera bien sûr une relation sérieuse et à vouloir aussi à nouveau s'engager, et je vous sens vous reconstruire votre vie et retrouver une stabilité. Sauf que votre compagne risque de regretter ses choix et ses actes et tout ça, mais j'ai bien l'impression qu'elle risque de vous perdre. Et ça risque d'être difficile. Alors, vous pensez à votre devenir sentimental, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le blanc. Ah, bien. C'est rare, mais c'est rare, c'est bien. Oui. Effectivement, alors on dit que vous êtes amené à vouloir un petit peu effacer votre passé, mais sans l'oublier. De se dire, voilà, vous avez traversé des périodes qui ont été épisodiques et à la fois difficiles sur le plan émotionnel, et qu'aujourd'hui vous avez envie de mettre ce fameux voile blanc pour arriver à avancer et ne pas vous laisser freiner ou parasiter par des choses négatives. C'est bien. C'est une force, c'est un esprit de courage aussi que vous avez, donc continuez comme ça, et puis soyez clair dans vos pensées, et malheureusement pensez vous pouvez pas, pensez à vous, et vous pouvez pas forcer quelqu'un qui ne veut pas avancer avec vous. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Combien de temps vous avez dit la rencontre, Alexandre, ou peut-être que vous l'avez dit, que j'ai pas... Oui, je l'ai dit, c'est entre fin d'année et début d'année prochaine, Trina. D'accord. D'accord. Tenez-nous au courant, Sébastien. Oui, avec plaisir, grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.